Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Comme le mois de mai est considéré le mois de la bande dessinée, je vous ai préparé une capsule spéciale autour de la bande dessinée. Les ouvrages dont il sera question aujourd'hui sont tous sublimes, admirablement bien construits et présentent tous, abordent tous, chacun à leur manière, une des grandes questions écologiques. Alors commençons tout de suite avec un premier objet magnifique, au contenu coup de poing. Il s'agit de la bande dessinée Mémoire effondrée du BDiste Baya, publiée en 2021 aux éditions Rue de l'Échiquier. Plonger dans cet album-là, c'est accepter de faire un voyage dans le temps, comme on pourrait dire, puisqu'une vie, la vie d'un homme, nous est présentée par l'entremise de textes qu'il a lui-même rédigés dans des carnets, sortes de journaux intimes. Et ces événements-là, importants dans sa vie, sont relatés en s'adressant à différentes personnes marquantes dans son existence. L'ordre à laquelle ces événements-là nous sont proposés est aléatoire, on pourrait dire. Ils ne sont pas chronologiques, en fait. Et je vous dirais que ce n'est pas nécessaire non plus, puisque ces événements-là nous sont présentés un peu sous forme d'épisodes. Et donc, on va y découvrir l'enfance de cet homme-là, qui a vécu en fait de 1980 à 2044. Alors, l'enfance de cet homme-là, on va découvrir également, certains épisodes sont reliés aux amitiés qu'il a eues, les histoires d'amour, celles qui se sont terminées, celles qui ont perduré dans le temps. On a accès aussi à la carrière professionnelle de cet homme-là dans le monde du théâtre et du cinéma. Mais on a aussi accès à toutes ces réflexions, ces inquiétudes, ces tourments, ces questionnements. Est présent dans cet album-là un souci mêlé d'anxiété par rapport au changement climatique, par rapport à l'écologie qui se dégrade, à l'écosystème qui se dégrade. On dit ici tout haut ce que bien des gens pensent encore tout bas. Comme cet homme-là a vécu jusqu'en 2044, on va donc au-delà de 2022. Donc, il y a un épisode qui nous est présenté autour de la pandémie de coronavirus qu'on a connue, qu'on connaît actuellement, mais on a aussi accès aux pandémies qui suivront et qui seront toutes plus virulentes les unes que les autres. Il y a une colère aussi qui est présente dans cet album-là à l'encontre, entre autres, des politiques et de toutes ces personnes qui préfèrent porter des œillères afin de conserver leur style de vie qui est le leur, pour continuer à vivre dans leur confort actuel, afin de conserver finalement ni plus ni moins que leurs bonnes vieilles habitudes consuméristes. Donc, un contenu coup de poing, comme je le disais, qui fait réfléchir, qui va laisser aussi une marque, je pense, chez chacune d'entre vous. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet album-là, c'est non seulement, comme je le disais, des épisodes qui varient dans le temps, mais chacun de ces épisodes-là nous est présenté aussi avec des techniques graphiques différentes. Alors, on joue avec les codes graphiques, ce qui ajoute, je vous dirais, une rythmique très intéressante à ce livre-là, un livre efficace, sensible, une réussite. Alors, comme deuxième suggestion, j'aimerais vous parler cette fois d'une adaptation graphique d'un roman. Un roman qui est signé de l'autrice française Claudie Hunzinger, Les Grands Cerfs. Et Gaétan Nock, dessinateur et illustrateur Gaétan Nock, a choisi donc d'en faire une adaptation graphique qui porte le même titre. L'adaptation graphique date de 2021 et a été éditée aux éditions Daniel Maguen, tandis que le roman Les Grands Cerfs de Claudie Hunzinger, lui, est paru en 2019 aux éditions Grasset. Personnellement, je suis déjà lectrice des romans de Claudie Hunzinger. J'avais lu donc Les Grands Cerfs lors de sa publication. Il y a beaucoup de références qu'on peut faire entre le roman Les Grands Cerfs et un roman précédent de l'autrice La Survivance, que j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé aussi L'Incandescente. Donc, j'avais un préjugé favorable lorsque j'ai abordé l'adaptation graphique de Gaétan Nock et je n'ai pas été déçue, loin de là. En fait, les illustrations subtiles, tout en douceur, essentiellement ou exclusivement ou presque dans des teintes de bleu et de violet, avec une infime petite touche de rose et d'oranger à l'occasion,
ajoute, je vous dirais, à l'atmosphère du roman. Les ombres sont également savamment reproduites ici, et des ombres dans les forêts des Vosges, eh bien, il y en a beaucoup. Des ombres bienfaitrices, puisqu'elles permettent aux animaux les plus malins de s'y dissimuler au regard des humains. Alors, en fait, on suit essentiellement le personnage de Pamina, qui, avec son conjoint Niels, ont pris la décision de quitter la grande ville, de s'extraire le plus possible de la civilisation pour s'installer dans les hautes huttes situées dans les forêts, la montagne des Vosges. Afin, c'est ça, de vivre un retour à la nature, si je puis dire, de s'extraire le plus possible de la civilisation jugée trop peuplée, trop bruyante. Elle fera, Pamina, la rencontre de Léo, qui est un jeune photographe animalier, qui fera prendre conscience à Pamina que la maison qu'ils occupent est située sur un passage. Le passage des Grands Cerfs, que d'ailleurs Pamina entend la nuit autour de la maison. Alors, elle va s'intéresser à ces nobles animaux et Léo va lui raconter tout ce qu'il connaît, lui apprendre tout ce qu'il sait sur eux. Ces animaux-là vont tellement la fasciner, l'intéresser, qu'elle va pousser jusqu'à se développer un projet d'écriture sur les Grands Cerfs. Léo va lui demander la permission de construire une cabane d'affût sur son terrain afin qu'il puisse observer les animaux plus facilement sans être vu par eux. Pamina va même pousser l'audace jusqu'à faire de longues marches la nuit en pleine noirceur afin d'avoir davantage de chances de rencontrer, de voir les animaux. Animaux qu'elle va donc apprendre à connaître avec davantage de justesse. Elle va apprendre à les différencier, à les nommer par ailleurs. Et elle va apprendre aussi que ces animaux-là, aussi majestueux soient-ils, sont en danger. D'une part par les chasseurs, mais d'autre part également par l'Office national des forêts qui cherche à réguler le nombre de têtes dans le secteur afin de poursuivre son exploitation du bois d'industrie. Alors, il y a des intérêts en jeu, ce qui n'a pas l'air de plaire à Pamina, qui découvrira que les amoureux de la nature n'en sont pas toujours les plus grands défenseurs. Alors, c'est beau, c'est percutant aussi, mais de façon différente. Et j'attire votre attention en toute fin d'album, puisqu'ils sont reproduites en fait les paroles, des propos qu'a tenus Claudine Zinger lors d'un passage à l'émission L'Heure bleue en août 2019. Propos magnifiquement formulés, qui nous font réfléchir, qui lèvent le voile sur les dangers dont la forêt est menacée, dont les animaux sauvages qui y vivent sont la proie. C'est très, très beau. Je vous invite également donc à lire cet extra-là en fin de ce magnifique album. J'aimerais dire quelques mots également sur une autre adaptation graphique d'un roman, cette fois le roman de George Orwell, La ferme des animaux, adapté et illustré par l'artiste Odile, publié en 2021 également aux éditions Grasset. La ferme des animaux, le roman de George Orwell, était paru initialement en 1945 et on retrouve ici en fait la même brillante histoire où les animaux se révoltent contre les conditions qui sont les leurs sur la ferme de l'alcoolique M. Jones. Alors les animaux s'insurgent, prennent le pouvoir et contraignent les hommes à quitter les lieux. Ils deviennent donc maîtres en ces lieux, ça devient leur ferme. Ils doivent donc se réorganiser la vie sur la ferme en communauté, où on prend la décision que tous les animaux seront égaux. Tout de même, 2 cochons vont prendre un petit peu en charge la réorganisation des tâches de façon équitable et on prend la décision importante que tout le travail effectué, tous les gains, les profits, les bénéfices, en fait, reviendront équitablement entre les animaux. Toutefois, il s'avérera que certains animaux seront plus égaux que d'autres, pour reprendre la fameuse expression de George Orwell.
et la soif de pouvoir. Des libertés seront prises, des privilèges seront pris également, ce qui divisera les animaux entre eux, semant la pagaille, la zizanie. Bref, l'ingéniosité de l'histoire et la pertinence du propos font de cette espèce de conte philosophique quelque chose d'encore très actuel. Et les illustrations aux couleurs vives du dessinateur Odile ajoutent une dimension d'autant plus saisissante au texte. Alors voilà, c'était mes suggestions pour cette capsule spéciale BD en mode écolo. J'espère que le sujet vous a plu. J'espère également que mes suggestions vous sont parues intéressantes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres idées de lecture. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.